Salut à tous, ici Lord Isekai, et aujourd'hui on va plonger dans The Imminence in Shadow. Vous connaissez sûrement l'expression « les mensonges finissent toujours par vous rattraper », mais Seed Kageno, lui, semble avoir raté le mémo. Cet anti-héros improbable utilise des mensonges pour créer une organisation secrète badass, combattre un culte maléfique et accessoirement rassembler un harem de fidèles sans même le vouloir. Mais est-ce qu'on a affaire à un simple Isekai, ou bien The Imminence in Shadow cache une réflexion plus subtile sur le genre du pouvoir et la pure absurdité? Décortiquons ensemble cette série déjantée qui joue avec les codes de l'isekai tout en les détruisant à gros coups de one-liner ridicules. Seed Kageno, notre héros, n'est pas comme les autres. Là où un personnage classique voudrait sauver le monde ou trouver sa place dans un nouvel univers, Seed n'a qu'un rêve, devenir l'éminence de l'ombre, le marionnettiste caché derrière les grandes conspirations. Et pour ça, il invente un mensonge totalement absurde. Il prétend qu'un culte, le culte de Diabolos, contrôle le monde et qu'il en est le seul à pouvoir les arrêter. Mais voici le plot twist génial. Ce culte existe vraiment. Et les actions délirantes de Seed finissent par avoir des conséquences énormes, bien qu'il n'en ait absolument aucune idée. Le mensonge devient réalité, et Seed, sans le vouloir, se retrouve à la tête de Shadow Garden, une organisation secrète composée de femmes surpuissantes et incroyablement loyales, même si elles croient en des absurdités qu'il a inventées. Mais ce qui rend The Imminence in Shadow unique, c'est sa capacité à détourner les clichés du genre Isekai. D'habitude, le héros est puissant, souvent sérieux et cherche à accomplir de grandes missions. Ici, Seed est puissant, certes, mais il est aussi complètement ridicule. Tout dans cette série est une satire. Le héros trop cool qui la joue comédie, les conspirations compliquées qui tombent toujours de son côté par pure coïncidence, et même le harem obligatoire qui se forme non pas parce que Seed est un gentleman, mais parce qu'il est tellement à côté de ses pompes qu'il devient fascinant. La série jongle entre humour et action, tout en nous offrant des moments épiques où Seed, avec un sérieux exagéré, balance des phrases comme « je ne combats pas pour la justice ». Mais parlons un peu des Seven Shadows, ces personnages féminins ultra stylés, qui forment la colonne vertébrale de Shadow Garden, chacune a une personnalité unique. Et on pourrait penser qu'elles sont là uniquement dans un but de fanservice, mais non, elles ont leur propre histoire, ambition et moments de gloire. Ce qui les rend bien plus intéressantes que la plupart des harems des isekai classiques. En plus, on découvre progressivement leur vie en dehors de l'organisation. Le manga et l'anime prennent le temps de développer ces héroïnes, montrant que leur fidélité envers Seed n'est pas seulement aveugle, mais qu'elle repose sur des relations et des événements marquants. Et tout ça pendant que Seed continue de les manipuler sans même s'en rendre compte. Ce qui fait la force de The Imminence in Shadow, c'est l'équilibre parfait entre humour absurde et scènes d'action grandioses. À un moment, Seed fait semblant d'être un figurant insignifiant, le suivant il détruit une armée entière avec une technique secrète qu'il a à moitié inventée par hasard. L'attaque de l'école par exemple mélange tension, mystère et pur délire. On est suspendu à l'action tout en se demandant est-ce que Seed sait ce qu'il fait, ou bien est-ce qu'il improvise encore totalement. Spoiler, c'est toujours la deuxième option. Et pour ceux qui pensent que The Imminence in Shadow n'est qu'un gag prolongé, détrompez-vous, à mesure que le tome avance, l'univers devient de plus en plus riche, on découvre des factions, des complots et même des arcs narratifs qui sortent totalement des cadres habituels des isekai. Du développement de la banque Mizokoshi à la quête des vampires, en passant par le mystérieux retour de Seed dans un Japon post-apocalyptique, la série trouve toujours un moyen de surprendre. Au final, pourquoi The Imminence in Shadow est-il si populaire ? Eh bien, parce qu'il sait être à la fois un hommage et une parodie des isekai. Avec un héros aussi charismatique qu'insensé, des héroïnes captivantes et un univers qui ne cesse de s'étendre, la série trouve un équilibre rare entre humour et sérieux. Alors oui, mentir c'est mal, mais quand c'est pour devenir une légende de l'ombre, est-ce que l'on peut pas faire une petite exception ? En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette série, est-ce un isekai génial, une satire brillante ou juste un délire assumé ? J'attends vos avis en commentaire. Et si vous voulez découvrir les tomes de The Imminence in Shadow, n'oubliez pas que vous pouvez les trouver sur BD Fugue en passant par le lien affilié en description. C'est un excellent moyen de soutenir la chaîne et d'enrichir également votre bibliothèque de manga. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures dans les mondes parallèles.